Alors, aujourd'hui, on va décortiquer un livre qui a pas mal secoué le cocotier, si je puis dire. Il s'agit de La guerre des intelligences du docteur Laurent Alexandre. Et attention, le livre nous met directement face à une vision de notre futur proche qui est, assez déstabilisante. On parle d'un futur qui serait complètement façonné par la collision, le choc, entre l'intelligence artificielle et la nôtre, l'intelligence humaine. L'auteur, il ne prend pas de gants. Il commence direct avec cette phrase. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça décrit parfaitement notre relation aujourd'hui avec la technologie. On est ceux qui nourrissent la machine tous les jours et la plupart du temps sans même s'en rendre compte. Alors, ça nous amène directement à l'argument social principal du livre. L'idée, c'est que l'IA ne fait pas que changer la technologie, non. Elle est en train de creuser un fossé gigantesque entre ceux qui savent s'en servir et tous les autres. C'est exactement ça que l'auteur appelle le fossé cognitif. L'idée de fond, c'est que le QI, le fameux quotient intellectuel, pourrait devenir le critère numéro 1 qui décide de notre place dans la société, de notre réussite économique. On parle d'un monde où les cartes seraient redistribuées d'une manière complètement différente. Bon, mais alors, c'est quoi le moteur derrière toute cette révolution? La technologie qui rend tout ça possible? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le deep learning, ou l'apprentissage profond. Pour faire très simple, le deep learning, c'est une technique qui permet à une machine d'apprendre toute seule, un peu comme nous, en regardant des exemples. Au lieu de lui donner des millions de lignes de code avec des règles strictes, on lui donne des données et elle se débrouille pour trouver les schémas. C'est un peu le même principe qu'un enfant qui apprend à reconnaître un chat, par exemple, en voyant plusieurs. La grosse différence, c'est l'échelle. Là où un enfant a besoin de quelques exemples, la machine, elle, en a besoin de millions. Et c'est justement cette échelle démesurée qui lui donne toute sa puissance. Et là, ce qui est vraiment frappant, c'est l'accélération du rythme. On est passé de décennies de quasi-stagnation, ce qu'on a appelé les hivers de l'IA, à des bonds en avant spectaculaires. Et le tournant, le vrai, c'est 2016, avec la victoire d'AlphaGo. Pourquoi? Parce que pour la première fois, une machine ne bat pas l'humain juste sur la puissance de calcul, chrome aux échecs. Non, elle le bat sur un terrain qu'on pense être le nôtre pour toujours, l'intuition. Bon, maintenant qu'on a vu la technologie, regardons un peu comment elle vient chambouler complètement l'économie mondiale. 1000 milliards de dollars. Ce chiffre, c'est la valeur estimée chaque année de toutes les données qu'on donne, gratuitement. Toutes nos recherches, nos likes, nos photos. C'est tout simplement le carburant qui fait tourner les immenses moteurs d'IA des géants du web. Et ça nous mène à une dynamique économique totalement nouvelle. Le principe est simple, plus de monde utilise un service, plus une collecte de données et donc meilleur il devient. C'est un cercle vertueux pour l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la dynamique du le gagnant prend tout. Pensez-y, pourquoi est-ce qu'on utiliserait le deuxième meilleur moteur de recherche? Le meilleur est gratuit et il est meilleur justement parce que tout le monde l'utilise. Résultat, il n'y a pas de médaille d'argent dans ce monde-là, juste une première place. Ce qui mène à des monopoles quasi naturels. On est donc face à une sorte de boucle qui s'auto-renforce. L'auteur a une image assez parlante pour ça. Il appelle ça le datanami, le tsunami de données. Plus de données, ça donne une meilleure IA. Une meilleure IA, ça attire plus d'utilisateurs. Et plus d'utilisateurs, ça génère encore plus de données. C'est une vague inarrêtable qui ne fait que renforcer la position de ceux qui sont déjà au sommet. Alors, la grande question, évidemment, c'est, avec ce grand basculement économique, quelle est notre place à nous, les humains, dans tout ça? Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une étude de l'université d'Oxford estime que près de la moitié, je dis bien la moitié des emplois d'aujourd'hui, a un risque élevé d'être automatisés dans les prochaines décennies. C'est colossal. Et face à ça, l'auteur s'attaque à une autre institution, l'école. Pour lui, le constat est sans appel. Notre système éducatif est trop lent, trop rigide. Il nous apprend à faire des choses que les machines feront bientôt mieux que nous. En gros, il nous prépare à être en compétition avec l'IA, alors que la seule stratégie viable, ce serait d'apprendre à travailler avec elle, à être complémentaires. Du coup, ça pose la question du revenu universel, non? Si beaucoup de gens perdent leur travail, et le livre en parle bien sûr, il le voit un peu comme un pansement, une solution temporaire pour amortir le choc. Mais attention, il alerte sur le danger d'en faire une solution permanente. Le risque, que ça devienne une sorte de somnifère social qui nous empêcherait de voir le vrai problème, la nécessité de réformer en profondeur notre façon d'apprendre et de nous former. Alors, face à ce mur, le livre explore une piste, disons, radicale. Et c'est sans doute la plus provocatrice de toutes. Et voilà la thèse la plus controversée du livre. Attention, pour que l'humanité reste dans la course, il faudrait briser le tabou du QI, c'est-à-dire accepter d'améliorer directement notre propre intelligence biologique. Et pour qu'on se rende bien compte de ce que ça pourrait signifier, regardez ce tableau. Il vient d'une étude scientifique et il montre les gains de QI potentiels juste avec la sélection d'embryons. C'est vertigineux. On voit qu'en sélectionnant un embryon sur 10 pendant seulement 5 générations, on pourrait obtenir un gain de 60 points de QI. 60 points. Imaginez le fossé que ça créerait dans la société. Alors on peut se dire, mais jamais on n'acceptera ça.
Eh bien, d'après l'auteur, plusieurs forces très puissantes pourraient nous y pousser. D'abord, la compétition pure et simple entre les pays. Ensuite, la pression des parents qui voudront le meilleur pour leurs enfants. Et puis, aussi étrange que ça puisse paraître, notre désir d'égalité. L'argument serait, pourquoi certains naîtraient-ils avec un avantage intellectuel? Ce serait un nouveau droit à l'intelligence pour tous. Et c'est sur cette question vertigineuse que le livre nous laisse. Au fond, c'est un choix fondamental. Est-ce qu'on doit se réingénierer nous-mêmes pour survivre à l'ascension de l'IA? Rester qui on est, au risque de devenir obsolète, ou se transformer radicalement pour garder le contrôle de notre destin? Le débat est ouvert, et il ne fait que commencer.